en Bretagne en particulier, qui est un pays de bocage à habitat dispersé, les églises et les chapelles participent au maillage du territoire. Elles sont très présentes. Il est rare de voir un hameau qui n'ait pas sa chapelle, comme son four ou son puits ou sa fontaine. La chapelle est le centre du village en général, et puis aussi le centre de la vie communautaire. Voilà, alors aujourd'hui, évidemment, la vie a changé, mais les chapelles restent des lieux d'accès gratuit à la culture, une culture de proximité, puisque ces chapelles sont quelquefois des joyaux d'architecture, elles sont souvent ornées de peintures et de sculptures. Mais ils offrent surtout des havres de silence et de paix dont profitent les randonneurs, par exemple, qui arpentent les chemins des campagnes. Et toutes ces personnes, comme les voisins des chapelles, sont heureux peut-être de pouvoir trouver dans un monde de zapping et de bavardage des espaces de gratuité, de silence. Et on sait que le silence déjà est une manière d'évangéliser. Alors pour donner cet accès au silence, il faut des gardiens des clés qui ouvrent, qui ferment, qui prennent soin, qui veillent à la sécurité des lieux. C'est une véritable mission d'église, je pense, que cette ouverture des lieux de culte pour qu'il reste des témoignages de la présence de Dieu au milieu des hommes. Et comme la foi chrétienne est une foi incarnée dans l'histoire, puisque le Christ a épousé l'histoire humaine en s'incarnant dans le temps, les lieux de patrimoine le disent de manière forte. Et ça nous fait penser à une phrase du poète Rilke qui disait « Dieu se trouve là où sont les racines ». Alors ces églises et ces chapelles qui maillent le territoire méritent qu'on les découvre et qu'on les redécouvre. Elles ont été construites et ornées avec sens, mais il n'est pas évident de découvrir ce sens. Il faut souvent être accompagné pour percevoir l'intelligence qui est derrière ces constructions et ces ornementations, et tout le sens symbolique, religieux et spirituel qui est contenu dans ces églises. Alors, par exemple, je ne sais pas si beaucoup de chrétiens savent que les églises et les chapelles sont orientées, et que donc, quand ils y entrent et qu'ils y prient, ils se dirigent naturellement vers la lumière de l'Est, qui est la lumière du matin de Pâques, la lumière du Christ ressuscité. Et on chante souvent à la messe, par exemple, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». Et donc, il est tout à fait heureux que la chapelle, naturellement, nous oriente vers cette lumière quand on y prie. Voilà. Et dans une église, tout a un sens. Le moindre bénitier, la moindre sculpture, la peinture, évidemment ce qui est dans les vitraux, tout a été conçu avec sens, et ça vaut vraiment la peine de partir à la découverte de ces significations qui sont comme la mémoire de la foi chrétienne et en même temps qui nourrissent la prière d'aujourd'hui.